Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique, Forex, matières premières et Bitcoin, avec encore une journée fortement volatile aujourd'hui, puisque sur la paire de devises euro-dollar, eh bien, on confirme la cassure ici de la zone des 0.9695. Cette zone donc eh bien, a joué donc, comme résistance suite au franchissement. On a eu une assez forte volatilité ici dès le début de cette semaine. Et on continue ici à évoluer à la baisse avec donc un point bas ici proche des 0,9580 qui est en train d'être testé. On avait quasiment cette zone comme support intermédiaire. Il semblerait que l'on soit en train d'attaquer cette zone dans une configuration où les indicateurs ne montrent pas de signal d'excès. Donc on peut très bien continuer sur ce mouvement. Ce que l'on peut remarquer, c'est que par rapport ici au dernier rebond technique enregistré, on avait une extension de Fibonacci qui nous donnait ici un niveau proche des 0.9657. Ce niveau a joué un petit peu zone d'équilibre sur la première phase d'accélération, puis on l'a transformé en résistance. Donc clairement, il y a possibilité que l'on aille chercher la deuxième extension. Ce sont des cas assez rares, mais bon, c'est tout à fait possible. Et si tel était le cas, eh bien, on aura un objectif ici sur 0.93.23. Difficile d'évaluer des zones de support tant les niveaux de cotation antérieurs eh bien, a été assez éloignés. On est sur plus de 20 ans là, désormais de phases qui n'ont plus été cotées depuis l'euro-dollar. Et donc clairement, bien difficile de trouver ici des objectifs. Ce que l'on sait, c'est que la volatilité est fortement montée sur cette paire de devises, donc attention aux positions de trading dans ce contexte très volatile, et qu'on est sur des phases ici qui pourraient encore une fois s'accélérer, avec donc des cours qui pourraient continuer à baisser sur cette paire de devises. On commencerait à parler d'un éventuel retournement qu'en cas de rupture à la hausse ici des 0.9695. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi dans une phase de très forte volatilité. Lorsque l'on observe un petit peu ce qui s'est passé suite à la rupture ici des 1.12, on est rentré dans une phase de volatilité extrême. Lorsque l'on zoome un petit peu, voilà ce qui s'est passé. Ici, on avait donc la première extension de Fibonacci, donc de la précédente phase de rebond technique qui nous donnait cet objectif, 1.12. On a cassé ce niveau et suite à cette cassure, tout a été vraiment très très vite. On est passé ici de cette zone de cotation à une poursuite en direction de la deuxième extension de Fibonacci. On est ici en unité de temps 4 heures, donc chaque bougie fait 4 heures. On voit qu'ici, entre 8 et 12 heures, eh bien, on est venu sur la deuxième extension, 1,0865. Et puis sur l'ouverture donc de ce week-end, eh bien, on est venu ici chercher la troisième extension de Fibonacci, qui est vraiment quelque chose de rarissime. C'est une extension dont on ne parle quasiment jamais, donc 423,6. Cette zone, elle est proche ici des 1,0350. On est passé de 1,12 à 1,0350. Donc 850 pips, c'est quelque chose d'assez peu courant. Le rebond technique nous a fait remonter ici de 500 pips, quasiment comme une balle. On est revenu sur cette extension de Fibonacci qui a vraiment agi ici comme une résistance. Et depuis, on tente une stabilisation. Ce que l'on peut analyser dans ce contexte, c'est que on a une très forte volatilité ici. Le rebond technique en termes de dynamique reste relativement faible et contenu au vu de la volatilité que nous avons eue sur ce mouvement. On le voit d'ailleurs au niveau des indicateurs, on est déjà en train d'invalider la suite du rebond technique. On est clairement ici dans un mouvement qui peut appeler encore à une hausse de la volatilité. Et là, clairement, si on casse ici cette zone des 1,035, eh bien, on peut descendre très très bas. Là, ça peut aller très très vite. Le mouvement peut vraiment s'emballer et il faut faire attention ici à un éventuel crack. On commence à en parler sur cette paire de devises. Donc, attention, forte volatilité pour ceux qui font du trading sur ces actifs. Eh bien, on adapte le money management, on éloigne les stops et donc on réduit fortement l'exposition. Et donc, en cas de reprise ici des cours, alors première zone ici sur ce niveau proche des 1,0630. Si on casse ce niveau des 1,0630, eh bien,
retour possible ici sur la zone des 1,0350, donc point bas significatif que nous avons eu ici eh bien, à l'ouverture des marchés donc depuis dimanche. Eh bien, accélération possible, et là très difficile encore une fois de donner des objectifs, car on est sur des niveaux eh bien, qui sont très difficiles à quantifier, tant la volatilité va effectivement rendre les mouvements assez erratiques. Retour au calme en cas de rupture ici haussière et poursuite du mouvement haussier au-dessus de cette zone ici des 1,0865. Sur l'or, on est toujours ici sur une dynamique baissière. La cassure des 1675 $ l'once semble définitivement actée. Cette zone qui était une zone majeure, je vous en ai parlé pendant de longues semaines, eh bien, on voit bien ici qu'elle s'est transformée en résistance et depuis, on a validé une poursuite de mouvement baissier qui se fait bien en dessous ici, cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on est ici sur une dynamique eh bien, qui est en train de se développer et donc de se poursuivre au franchissement de cette zone majeure. Lorsque l'on écarte un petit peu la vue, les objectifs, eh bien, ils sont relativement proches désormais. On avait là aussi tracé une extension de Fibonacci par rapport à la précédente phase de rebond technique. Cette extension, elle nous donne une poursuite possible en direction des 1602 $ l'once. Nous avons un premier objectif intermédiaire qui reste toutefois une zone de support majeur à 1580 $ l'once. Mais en cas de poursuite, et donc pour valider la sortie qui d'un point de vue moyen terme nous donne ici une configuration de retournement majeur, c'est l'objectif à terme donc sur cette vue moyen terme à 1450 qu'il faut attendre sur le métal jaune. Donc attention, on vient juste de casser ici cette zone, on le voit sur une vue hebdomadaire, on n'a aucune configuration d'excès, même si on se place en daily ici, on est tout juste ici en survente sur le RSI, mais au niveau ici de l'amplitude des histogrammes du MACD, ça reste très contenu. Donc attention, une accélération pourrait se produire. Donc deux objectifs, ici 1580 et potentiellement 1450 $ l'once, tant que l'on reste ici sous cette zone des 1675 $ l'once. Et puis au niveau du WTI, eh bien on s'enfonce sous la zone des 80 $ le baril. Si on repasse en vue 4 heures, ce que l'on peut voir, c'est qu'on avait testé une première fois ici cette zone des 84. Cette zone des 84 $ le baril, c'était une zone majeure, on a pas mal oscillé autour, et puis on a accéléré. Premier objectif, c'était ici 80. Il a été cassé d'une manière assez brutale. On est revenu sur ce niveau qui a agi directement ici comme résistance. Nouveau plus bas significatif, je vous disais qu'en cas de cassure des 80, l'objectif c'était 75 $ le baril. Il est matérialisé ici. Il semblerait que l'on aille vers cette zone. On a ici un trend qui est en train de se définir entre cette bande de Bollinger inférieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile, elle évolue sur des niveaux relativement proches de la zone des 80 $ le baril. Donc clairement, tant que l'on ne repasse pas au-dessus de cette zone, eh bien on peut continuer à viser ici un retour sur la zone des 75 $ le baril. Lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe, eh bien ce sont des niveaux de cotation qui n'avaient plus été vus depuis cette phase ici que nous avions eu donc au début de cette année 2022 et surtout bien avant le début du conflit en Ukraine. Donc attention, on est potentiellement sur un retournement. Je vous avais indiqué ici que si on cassait cette zone des 93,50, on avait une configuration en double top qui pouvait se matérialiser. Cet objectif de double top, il pourrait nous faire revenir sur la zone des 65,20 $ le baril. Ça semblait assez peu vraisemblable ici tant qu'on était au-dessus des 93,50. Mais on est quasiment plus qu'à 10 pips de cette zone si on casse ici la zone des 75 $ le baril. Donc attention ici bien, à cette éventuelle accélération. Tant que l'on reste donc en dessous des 94, bien, on reste dans une dynamique potentiellement baissière et forte sur le WTI. Et puis enfin sur le Bitcoin, on pensait assister à un rebond qui aurait pu nous sortir ici de cette zone d'alerte. Je rappelle qu'entre 18 500 et 20 000, on est dans une zone d'alerte puisqu'une cassure de cette zone des 18 500, je vous en parle depuis de nombreuses semaines, eh bien, nous donnerait un gros signal sur le Bitcoin, signal de poursuite ici de cette grosse dynamique baissière que l'on peut observer en unité de temps hebdomadaire. On est parti ici d'une zone où on était quasiment à 70 000 $ pour un Bitcoin. Première phase d'accélération, rebond technique. Deuxième phase d'accélération. On se stabilise ici, on voit que le rebond est très très faible. On est à peine arrivé à 25 000 $ sur le Bitcoin après être passé ici d'un niveau proche des 50 000 à un niveau proche des 20 000.
Donc clairement, pas de rebond, on nous indique qu'il y a toujours une forte pression baissière sur cet actif. La zone d'alerte, c'est cette zone de point bas, 18 500 $ pour un Bitcoin. On le voit ici en unité de temps 4 heures. On a tenté un débordement des 20 000, cette zone majeure. On rechute lourdement. Si on casse ici cette zone qui a été attaquée à de multiples reprises, eh bien l'objectif se situe toujours entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.